Bonjour à tous, David Athias, ostéopathe, préparateur physique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, mais qui est très important pour vous tous. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire de la boxe? Quand je dis de faire de la boxe, c'est de faire un sport de combat. Là, comme vous pouvez voir, je suis dans ma salle de boxe. C'est là où je me sens le mieux. C'est vraiment la pièce où je me sens bien, où je me sens en sécurité. Alors, dans cette vidéo, je vais vous raconter plusieurs choses. Déjà, je vais vous raconter comment je suis arrivé à faire de la boxe. D'accord? C'était pas du tout prévu. Pourquoi est-ce qu'il est important que vos enfants, qu'ils soient garçons ou filles, pratiquent un sport de combat? Et surtout, pourquoi ça peut forger vraiment une personne sur tous les plans. Que ça soit sur un plan personnel, que ça soit sur un plan émotionnel, que ça soit surtout comment faire face à certains problèmes tout au long de notre vie. Alors on va commencer. Pour ceux qui me suivent depuis des années sur différents réseaux sociaux, vous pouvez me voir m'entraîner avec de très grands champions. J'ai d'ailleurs eu la chance de travailler avec de très grandes stars de la boxe. Comme vous le savez un peu tous, pendant 5 ans, j'étais dans l'entourage de Floyd Mayweather, je préparais ses boxeurs, j'étais préparateur physique. Donc j'ai eu la chance vraiment d'être dans ce milieu à plus haut niveau. Mais pour revenir vraiment en avant, moi personnellement, voilà, petit, j'étais un garçon qui était très chétif, très fragile. J'étais le plus petit, le plus maigrichon. J'étais qu'avec des grandes personnes qui faisaient 2 mètres, j'exagère pas, hein, vraiment 2 mètres, 100 kilos, voilà. Et j'étais un petit peu le fragile. Et à 12 ans, on commençait un petit peu à parler de la boxe thaï, de la boxe thaïlandaise. C'est un petit peu comme le MMA aujourd'hui. La boxe thaï, entre guillemets, c'était, je vais pas dire c'était un petit peu interdit. Il y avait les coups de coude, les coups de genoux, donc les compétitions, on n'avait pas le droit de mettre tous ces coups, il y avait des protections. C'était vu comme un sport archaïque et violent. Ça, je vous parle de ça, on est dans les années à peu près 96, 97. Et moi-même qui étais chétif, fragile, j'étais quand même une tête brûlée. Ça, je l'ai eu dès ma naissance. Bien évidemment, il faut avoir un soupçon, un petit caractère, vraiment avoir un petit pet au casque pour aller faire un sport de combat, et en l'occurrence la boxe. Mais attention, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que si vos enfants sont timides, fragiles ou autres, qu'il ne faut pas les amener. On en revient après. Donc un ami à moi me parle en fait d'un club et moi je voulais savoir me battre quoi. Et moi tout petit j'ai grandi avec Dragon Ball Z, hein, les mangas, la baston, les Kamehameha. Donc je vais dans un club, mais je vais dans un club à reculons. Pour ceux qui connaissent un petit peu la boxe thaï, je me retrouve dans un club où il y a Jean-Charles Skarbowski, Jérôme Le Banner, Totov. On parle de très grands noms qui ont été des grandes stars vraiment dans le milieu de la boxe thaï. C'est simple, je suis l'un des seuls enfants. Il n'y a que des videurs de boîtes de nuit et que des professionnels. Le premier cours, je vous explique, je pleure. Quand je vous dis je pleure, je dis c'est inhumain ou quoi? Parce que l'entraîneur me traite comme, je vais pas dire comme un combattant, hein. Je suis un enfant encore. Mais voilà quoi, il va pas de ma morte. Et c'est étrange, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu autant mal physiquement. Mais je me suis dit dans ma tête, si j'y retourne pas, je peux pas me regarder en face. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est là où tout petit, on va commencer à savoir qui on est. C'est-à-dire, j'ai vécu une expérience brutale. J'en suis pas capable. Attends. Si je vais y retourner, il faut que je fasse mieux. Pour faire simple, les 3 premiers mois, c'est pas un kiff. Mais je me disais, je suis en train de devenir fort, je suis en train de devenir quelqu'un. Et ce qui est intéressant dans la boxe, c'est que vous avez un entraîneur. Et cet entraîneur, on peut dire, ceux qui ont vu Rocky, c'est un petit peu comme Mickey, quoi. C'est un petit peu le grand-père qui vous donne de la rigueur, qu'on respecte, parce que c'est une personne en général qui est beaucoup plus âgé que vous et qui vous donne un cadre. Donc il y a 90% de dureté, mais il y a 10% de bienveillance. Et ces 10% là, quand il vous le donne, que ce soit dans les yeux, avec un geste ou un conseil, ça vaut tout l'or du monde. Ça vous donne énormément confiance en vous. Donc après ces 3 mois là,
que j'ai commencé, je ne vais pas dire à avoir un niveau, mais on commence un petit peu à faire un petit peu de sparring, on commence un petit peu à faire le sparring, pour ceux qui ne savent pas, c'est faire des mini-combats à l'entraînement. Donc on reçoit ses premiers chocs. Et ce qui est bien, c'est que ça apprend énormément, comment dire, l'humilité et le dépassement de soi. Pourquoi je vous fais un parallèle? Je vous ai fait tout à l'heure un parallèle sur le monde du travail. Il faut savoir que le monde dans lequel on vit est très violent. Alors oui, d'un point de vue extérieur, vous êtes un père, une mère, vous allez dire non mais attends, c'est archaïque de personnes qui se tapent dessus. Mais le monde il est beaucoup plus violent aujourd'hui. Allez trouver un travail, allez monter une société, allez embaucher des gens. À l'école, les enfants sont ingrats. D'accord? Malheureusement, des fois, il y en a un qui va se faire bastonner par 10 gosses. Votre enfant, il est obligé de savoir se défendre. Ça, j'ai fait un petit aparté. Donc, hormis savoir se battre physiquement, ça vous conditionne aussi mentalement. Et c'est là où je vais vous raconter une autre histoire. C'est qu'après quoi, peut-être, 4 ans, je dirais, 4 ans de boxe, je fais mon premier combat. Combat amateur, hein, il y a des protections. Le premier coup que je reçois, je me dis, quand je vous dis compétition, moi quand j'étais petit, je faisais du judo. D'accord? Donc le judo, c'est bien bon, on a 5 ans, on fait des petites roulades, machin et tout. Donc dans ma tête, je me dis, bon, on va faire une compétition de boxe. On ne réalise pas vraiment ce que c'est. Je reçois le premier coup de pied, je me dis, ah, mais c'est sérieux, le mec, il veut vraiment me descendre. Je peux vous dire que là, ça m'a fait prendre peut-être 5 ans ou 10 ans de maturité. Je sors de ce premier combat, j'ai gagné. Et je me suis senti beau, je me suis senti fort, je me suis senti, je ne veux pas dire que j'avais pas trop, si j'étais timide quand même, pas trop confiance en moi, petit. Mais je me suis senti quelqu'un, je me suis dit, ah c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et à côté de ça, c'est ça ce qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas été un grand champion ni rien du tout, j'ai fait des petites compétitions en boxe thaï. J'ai fait 3 combats en Thaïlande, 3 combats professionnels, dont un où je me suis fait marbrer, je me suis fait défoncer contre un Thaïlandais qui avait plus d'une centaine de combats, mais bon, c'était pas encadré, donc on ne sait pas il y a qui là-bas. Mais ça m'a énormément apporté et surtout ça m'a rendu humble, mais ça m'a rendu fort par rapport à certaines épreuves que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Un truc qui n'a rien à voir. Quand j'ai fait mes études d'ostéopathie, moi je voyais tout le monde qui stressait avant les examens. Tout le monde me disait, mais David, t'es pas stressé? Non. Le stress du combat, le stress de monter sur un ring, peu importe la compétition que vous avez faite, hein, quelqu'un qui monte sur un ring, même une seule fois, il est capable d'affronter tout et n'importe quoi. Il peut tout affronter. Il n'a plus peur, il peut tout affronter. Donc, quand je vous parle de sport de combat, mais en l'occurrence la boxe, ça peut être aussi le MMA bien sûr, ça vous apporte énormément en tant que personne, mais surtout comment vous allez gérer le stress et gérer les problèmes aux alentours. Donc, encore une fois, je me répète, vous êtes parent ou autre, d'un point de vue extérieur, vous voyez 2 personnes qui se frappent, qui se tapent dessus, donc oui, c'est archaïque, mais c'est tout simplement une conversation. Quand vous faites un combat, la personne qui est en face de vous, c'est vous-même. Elle doit faire le même poids que vous. Elle veut se prouver la même chose. Elle est montée sur le ring, vous ne lui avez rien fait, elle doit quand même vous taper. Vous aussi, c'est pareil. Et vous cherchez tous les deux à vous prouver quelque chose. Donc, c'est une conversation. D'un point de vue extérieur, c'est archaïque, mais d'un point de vue interne, c'est une conversation entre 2 personnes. Aujourd'hui, voilà, par exemple, j'ai un laboratoire de compléments alimentaires, je gère plus de 8 personnes. J'ai du stress toute la journée, tous les jours, je me retrouve dans des mini-combats. Ah, tel colis n'est pas arrivé, tel produit n'a pas été fabriqué, ça, il y a du retard sur une plante qui n'est pas arrivée au labo. Bref, d'un point de vue externe, ça ne vous paraît rien, mais c'est du stress quotidien, c'est du stress humain. Et cette combativité que j'ai en tant qu'ostéopathe et en tant que chef d'entreprise, je la dois uniquement à la boxe. Je sais que si j'avais fait, je sais pas moi, de la pétanque, du badminton ou de la natation, peut-être que je ne serais pas l'homme que je suis. Je suis pas en train de dénigrer le badminton, la pétanque et la natation. D'accord? Je suis en train de vous dire aujourd'hui qu'un sport de combat, justement, va vous apporter justement cette santé mentale, cette santé de savoir être lucide, cette santé
que quand vous allez recevoir un coup dur, que ça soit à la maison avec votre mari, avec votre femme, que ça soit au travail, si votre patron vous a mal parlé, si vous vous retrouvez dans une situation délicate, le combat, j'analyse mon adversaire, j'analyse ce qui m'arrive et je prends la bonne décision. Et ça, il n'y a que la boxe. En tout cas, il n'y a que la boxe, le MMA, mais il n'y a qu'un sport de combat. Excusez-moi, je vous parle que de la boxe parce que moi, dans ma tête, sport de combat, c'est la boxe. Je suis honnête avec vous. Mais il n'y a que ce sport qui pourra vous apporter cette force. Vraiment. Et pas besoin de s'inscrire dans un club et de dire je vais faire des combats. Vous allez côtoyer des gens. Alors des fois, il y a une personne qui va peut-être faire 30, qui va peut-être faire 40 kilos, elle va faire 1m30, elle va vous mettre à l'amende. Quand je vous parle, on parle d'être humble. C'est que des fois, bah voilà, une personne que vous allez voir qui ne paye pas de mine, bah, elle va vous éclater. Comme dans la vie. Des fois, on tombe sur des personnes, on ne sait pas qui c'est. Donc ça apprend justement à rester humble et à respecter justement tout son environnement. À côté de ça, on se crée des amis. On a aussi le respect de l'entraîneur qui va nous donner pas la discipline, le lapsus, qui va nous donner pas la motivation, mais la discipline, le goût de l'effort. Le goût de l'effort. Moi, il y a un ami à moi qui m'a répété quelque chose quand j'ai ouvert mon laboratoire. C'est 100% d'effort, 100% de résultats. Et c'est vrai. C'est vrai tous les jours. Dès qu'on lâche un peu, il y a moins de résultats. Et aujourd'hui, pour finir, nous sommes dans un monde, c'est-à-dire où on souffre d'insécurité, mais nous sommes dans un monde compliqué. Nos enfants doivent être forts. C'est obligé qu'un garçon ou une fille sache se défendre. Donc, pour finir, je vous ai parlé un petit peu de mon expérience personnelle. Ce sport, moi, aujourd'hui, je suis pas boxeur professionnel. J'aurais voulu être quelqu'un, mais j'ai rapidement compris jeune que je serais pas champion du monde. Alors, j'ai eu la chance de m'entraîner avec de grands champions. J'ai eu la chance dans les clubs où j'ai pratiqué la boxe, m'être entraîné avec des champions de France, des champions d'Europe ou autres. Et j'ai compris que oui, moi personnellement, j'y arriverai pas. J'ai un bon niveau aujourd'hui à 40 ans, j'en suis conscient. Je m'entraîne encore avec des petits jeunes, je mets les gants, je fais du sparring parce que j'aime ça. Mais ça m'a surtout appris à ne pas lâcher l'affaire. Je veux quelque chose, je m'entraîne, je combats. Donc je me suis un petit peu égaré, mais pour vous dire aujourd'hui, voilà, je suis ostéopathe. Je suis ostéopathe et je suis préparateur physique. Je suis aussi chef d'entreprise, j'ai monté mon propre labo. Donc oui, je fais beaucoup de choses en même temps, mais ça c'est grâce à toute la rigueur que le sport, que la dureté de la boxe m'a apporté. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à subvenir à une certaine pression. Donc, si cette expérience, si tout ce que je vous ai dit, ça vous a parlé, allez faire un tour dans une salle de boxe. Si vous avez des enfants, n'ayez pas peur, arrêtez de trop les protéger. Même moi, je suis papa. Arrêtez de trop les protéger. D'accord? Amenez-les dans une salle qui soit au contact avec d'autres enfants. C'est pas grave si ça pousse. C'est pas grave si un soir ils rentrent, ils ont un bleu. C'est pas grave, ils s'endurcissent. Ils se créent des amis. Ils ont le respect d'une figure plus âgée qui va être l'entraîneur. Et vous verrez que vos enfants seront de bonnes personnes. Voilà. C'est un sujet qui me tenait à cœur, je voulais vous en parler. Pourquoi il est important de faire de la boxe. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, mettez-moi un petit like, donnez-moi un petit peu de force, comme ça je vous fais d'autres vidéos où je vous parle un petit peu de mon expérience personnelle et professionnelle. Et s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt.